Bonjour et bienvenue au Musée de la Gaspésie. Il nous fait plaisir de vous accueillir en nos murs aujourd'hui pour vous présenter l'exposition Trésors de nos collections. Une exposition qui regroupe des objets sélectionnés pour leur valeur historique et esthétique. De plus, nous avons incorporé des acquisitions récentes afin de vous les présenter. Lors de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, les gens de la Gaspésie étaient loin de se douter que la guerre viendrait si près d'eux. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, et peu de temps après, Hitler, par l'entremise de son amiral en chef, Karl Dönitz, va lancer les U-boats, ces sous-marins allemands, dans l'Atlantique. Ils vont venir jusqu'à nous, et même dépasser la Gaspésie, ils vont se rendre jusqu'à Rimouski. De tous les sous-marins allemands qui patrouilleront le fleuve Saint-Laurent, lui qui nous intéresse le plus est le U-517, qui était sous le commandement de Paul Hartwich, qui avait seulement 27 ans à l'époque. Il va, en une seule sortie, envoyer par le fond 9 navires, dont un militaire. L'intérêt pour le U-boat 517 nous vient du fait qu'il a tiré une torpille qui a manqué sa cible, un bateau de pulpe, et qui a frappé le cap de Saint-Yvon. Cette torpille, qui a été récupérée le lendemain par les gens du village de Saint-Yvon et qui a été conservée, a été remise dans les années 80 au Musée de la Gaspésie. La torpille G7A était propulsée à vapeur. À l'intérieur de la torpille, en plus de la charge explosive de 700 livres, il y avait un réservoir d'air comprimé et un réservoir d'eau. Par une réaction chimique exothermique, l'eau était portée à près de 2000 degrés Celsius en vapeur directement, et cette vapeur était conduite vers le moteur, qui était un moteur Auto-Union, l'ancêtre de la compagnie Audi. De ce moteur radial à 4 cylindres avait un arbre d'entraînement qui portait la puissance jusqu'aux hélices, et la torpille était pourvue de 2 hélices controrotatives qui servaient à absorber toute la force du moteur. Et ceci lui permettait d'atteindre une vitesse de 88 km/h, ce qui est relativement rapide pour un élément qui se déplace dans l'eau. Suite à cette attaque contre le territoire québécois, l'armée canadienne prendra des mesures comme la remise de masques à gaz à la population. Il y aura aussi le blackout. Les gens devront calfeutrer les lumières de leur maison afin de ne pas offrir une possibilité de triangulation pour les tirs des U-boats allemands. Il y aura aussi des gens, une milice qui sera formée pour recouvrir les lumières d'automobile d'un enduit qui diminuera beaucoup leur luminosité. Tout ça afin de limiter les chances que les sous-marins allemands frappent encore.